Les amis, nous sommes de retour avec un Gullimag bien pimenté. Ça a l'air délicieux. Attention les papilles. Janice et Édouard nous ont préparé un plat typiquement burkinabé, le filet de capitaine à la ouagalaise. Ah, quelle artiste cette Janice! Suite à son premier cours de cuisine, la voici à son premier cours de musique avec le chanteur Obscur Jafar. Et pour finir, nous avons rendez-vous à Cotonou au Bénin avec des artistes peintres. Esther va rencontrer les petits pinceaux de la fondation Zinsou. En avant les artistes! Ce soir, je suis avec Édouard et nous allons préparer un plat typiquement burkinabé. Bonsoir Janice. Bonsoir. On va préparer ensemble du filet de capitaine accompagné de purée de patates douces au lait de coco et au gingembre. Pour réaliser cette recette du filet de capitaine à la ouagalaise pour 4 personnes, il vous faut 800 g de capitaine, 1 kg de patates douces, du lait de coco, un peu d'huile d'olive, des citrons et des légumes croquants. Janice, on va mettre de l'huile d'olive dans la poêle. Édouard commence par verser quelques cuillerées d'huile d'olive dans une poêle. Puis, il assaisonne le capitaine avec du jus de citron, du sel et du poivre. Ensuite, il répand de la farine sur chaque côté et dépose le poisson dans la poêle bien chaude. Voilà. Tu vois comment c'est croustillant. Notre capitaine est bien croustillant. Tu fais dorer les deux faces, comme ça, légèrement, doucement. Une fois que le poisson est bien doré de chaque côté, Édouard et Janice entament la préparation de la patate douce préalablement cuite à l'eau. Il l'écrase dans un bol avec une fourchette, puis il finit la cuisson dans une casserole en ajoutant le lait de coco. On va mettre 2 cuillerées de lait de coco dans la purée de patates douces. Après, il rajoute le gingembre, le sel et le poivre. Voilà notre purée bien faite. On remet au fur et à mesure pour ne pas que ça se colle dans la poêle. Notre purée est prête. Notre purée de patates douces est prête. Passons à la préparation des légumes croquants. Concombres, carottes, oignons, tomates et poivrons. On va les éplucher, les découper en lamelles, comme ça. Et pour terminer, ils assaisonnent le tout avec un peu d'huile d'olive, du jus de citron et du sel. Notre assaisonnement est prêt. Maintenant que tout est prêt, il ne reste plus qu'à décorer et à dresser les assiettes. Janice et Édouard réalisent un petit palmier avec de la pomme de terre au curry, une tranche de concombre, des carottes râpées et du basilic. Merci Édouard de m'avoir appris la recette du capitaine ouagalais. On va goûter maintenant notre plat précieux. Waouh, ça a l'air trop bon! Justement, l'heure de la dégustation a sonné. Les vénards! J'en ai les papilles qui frétillent! Merci à nos artistes cuisiniers et surtout au restaurant Le Gondwana pour cette belle recette. Et n'oubliez pas les amis, on cuisine toujours avec un adulte. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons apprendre à écrire et à composer une chanson. Et en plus, nous avons en exclusivité pour le Gullimag le duo de choc Janice et l'artiste Obscur Jafar. Les jaloux vont grossir, peu de temps à prendre plaisir, qu'il faut en profiter. Comme l'ami porte conseil, le moment est solennel, que je me mette à cogiter. Et comme je ne suis toute seule, je m'arrange à cohabiter de telle sorte que les voisins se sentent à l'aise, chez eux comme ailleurs. Et comme j'ai goût à l'aventure, pour aller bien, je ménage ma monture. Waouh! Janice vient de nous slammer un couplet génial. D'ailleurs, Janice a une question à poser à Jafar. Allez Janice, c'est à toi. Comment on fait une chanson? Ah ouais. Une chanson, c'est mettre des briques et des briques comme une maison. On peut écrire une chanson parce que on est inspiré par ce qu'on vit. Voilà. Moi, j'écris des chansons parce que je vois des gens tous les jours, alors je parle de leur vie. Et quand j'écris la chanson, il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Donc, on a une manière de commencer la chanson, d'arriver au premier texte, qu'on appelle le couplet de la chanson. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le refrain qui va se répéter et ce que les gens pourront facilement chanter avec nous. Si je comprends bien, normalement, dans une chanson, il y a plusieurs couplets et un refrain.
D'ailleurs, Janice et Jafar sont prêts pour nous chanter le refrain de la chanson. Ici pour s'amuser, pas pour se bagarrer. On est tous là pour faire la fête, pas pour se prendre la tête. Veux-tu être mon ami? Dis-moi oui. Veux-tu être mon ami? Janice, dis-moi, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de faire de la danse. Et on a dansé comment? Avec les mots et de la chanson. D'accord. Donc tu penses qu'on peut danser avec les mots? Ok. On a dansé avec les mots effectivement et avec de la rythmique et avec de la mélodie. Et en plus de danser, on a passé un message de paix, d'amour, d'union, d'entraide et de collectivité. Ah, c'est comme si le temps s'était arrêté. Mais il faut quand même qu'on se quitte. Allez, on part retrouver Esther au Bénin. Au Bénin, tout le monde connaît la fondation Zinsou. Son centre, situé à Cotonou, fait la promotion de l'art contemporain. Ils exposent des tableaux des artistes d'aujourd'hui et initient les grands comme les petits à la peinture. Esther les a rencontrés lors de l'atelier Les Petits Pinceaux. Aujourd'hui, l'atelier animé par Éléonore a pour thème le tableau Ton pied mon pied de l'artiste Dominique Zingpe. Avant de commencer, Éléonore et les enfants sont partis observer le tableau dont ils vont s'inspirer. Et je vous disais tout à l'heure que nous allons travailler à la manière de quel artiste? À la manière de Zingpe. Nous avons dit que Zingpe commence par le dessin et ensuite il fait la peinture. De retour dans la salle de dessin, Michael, le deuxième animateur, a disposé des toiles à dessin sur les tables. Puis, il a distribué un crayon et une gomme à chacun. Tourne juste pour faire le pied. À partir de 5 ans, l'enfant est capable de reproduire l'œuvre d'un artiste. Il suffit de l'aider, de lui donner les consignes précises. Dès qu'un artiste s'expose, on essaie d'amener les enfants à exécuter la technique de l'artiste. On leur apprend cette technique-là. Voilà pourquoi l'atelier marche avec l'exposition, avec l'artiste en cours. Tout ce que l'artiste applique comme technique, on essaie de retransmettre cela aux enfants. Waouh, mais c'est pas mal du tout! Avant de nous quitter, voyons un peu ce que les peintres en herbe ont retenu de cet atelier. J'ai dessiné des dessins de l'artiste Zingpe. Quand je dessine, je ressens la joie et je suis content. Si un artiste dessinant, il doit écrire son prénom. Cet après-midi a été super. Michael m'a aidé à dessiner et c'était la première fois que je dessinais Ton pied mon pied de Dominique Zingpe. Et voilà, c'est fini! Merci à Esther et à toute l'équipe de la Fondation Zinsou. J'espère que nos petits reporters vous ont donné envie de dessiner, de chanter ou encore de cuisiner. À très vite les amis!